On me dit souvent, vous nous parlez des chameaux, et des tribus, et des bédouins, mais l'islam est universel. Alors, l'idée d'universalité, il faut bien comprendre ce que c'est. L'universalité, c'est de penser qu'à travers toutes les époques et toutes les sociétés, il y a des valeurs qui seraient communes. Mais ceux qui disent cela se situent sur le plan des symboles, se situent sur le plan des valeurs, mais ils le font à partir de la manière dont eux-mêmes comprennent à leur époque ces valeurs. Et quand au contraire, on part d'un point de vue historique, l'idée d'universel n'existe pas. L'idée d'universel, c'est une idée philosophique, c'est une idée religieuse, c'est une idée théologique. Celui qui dit « je parle dans l'universel », c'est celui qui considère que la manière dont il conçoit les choses dans le monde des idées, dans le monde idéal, eh bien, c'est quelque chose qui devrait être partagé dans tous les temps et dans toutes les époques. Alors, ce que vous dit l'historien, c'est qu'en histoire, l'idée d'universel n'existe pas. Ou alors, chaque époque a son idée de l'universel. Et si on compare les époques et la représentation qu'on a d'idées partagées, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a des différences en fonction des époques et des conditions de vie de chaque époque. Donc, il ne faut pas mélanger les grands systèmes philosophiques ou les grands systèmes religieux avec une approche historique qui essaie de vous dire ce que les hommes à chaque époque ont conçu comme leur vérité. Parce que ce que fait l'historien, contrairement aux philosophes, c'est qu'il part d'hommes existants. Il ne part pas d'idées. Parce que quand on part d'idées et qu'on dit que les idées s'appliquent à tout et à tout moment, on oublie qu'il y a des hommes qui formulent les idées et qu'à chaque époque, il y a des évolutions dans la représentation qu'on se fait des idées et de l'idéal. Donc moi, je me situe d'un point de vue historique, et d'un point de vue historique, je dirais par exemple que je ne peux pas traiter d'un sujet qui s'appellerait l'islam, parce que c'est une idée, c'est un objet trop général, et que historiquement, je vais être obligé de parler de l'islam de telle ou telle période à partir des gens qui pratiquent l'islam. Donc ce que fait l'historien, c'est qu'il coupe le passé en tranches, il renvoie à chaque fois à un état de société. Il ne peut pas raisonner autrement, sinon il y a d'autres raisonnements possibles, mais il ne se situe pas dans une optique historique.